Hello, c'est Maya et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va partir ensemble en Inde pour préparer un dal indien accompagné d'un garlic naan. Pour 4 personnes, on a besoin d'un verre de lentilles corail. Ici, j'ai utilisé un mélange de lentilles corail avec d'autres types de céréales. J'ajoute 2 verres d'eau, le double de la quantité de lentilles et les épices telles que le mélange masala, du curry et du curcuma. Je les laisse cuire pendant 20 à 25 minutes. Je coupe un oignon en petits dés. Puis je coupe quelques gousses d'ail en rondelles. La tomate en petits dés. Puis je coupe un piment fort en petits morceaux. Mais ça reste facultatif. Pour parfumer le dal, je vais ciseler de la coriandre fraîche. On vérifie la cuisson de la lentille en l'écrasant entre nos doigts. Si elle est pâteuse, c'est qu'elle est prête. Je commence la préparation du dal. Je fais revenir les oignons dans de l'huile d'olive. Je rajoute la tomate fraîche et je fais revenir. Puis je rajoute le piment et l'ail. Je vous montre ici le mélange d'épices que je vais utiliser. J'ai mis un mélange masala que vous trouverez dans les grandes surfaces, de la coriandre en poudre, un peu de curry, du curcuma, du poivre, du laurier et du piment séché et haché. Je rajoute les épices au dal en baissant le feu. J'ajoute du gingembre frais. Je laisse mijoter quelques minutes à feu doux. J'ajoute les lentilles cuites. Ne faites pas attention au riz parce que j'ai utilisé un mélange de lentilles et d'autres types de céréales. Je parfume avec de la coriandre fraîche. À la fin de la cuisson, j'essaie d'écraser mon dal pour que ça ressemble à une soupe tout en gardant les morceaux. Je commence maintenant la préparation du garlic naan. Ce sont des naans qu'on parfume avec de l'ail et de la coriandre fraîche. Pour les farines, j'ai utilisé un mélange de farine d'épeautre et de farine de blé. Je vais utiliser 150 g de farine d'épeautre et 100 g de farine de blé. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un demi-verre de lait tiède, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de sel et une cuillère à café de levure chimique. Puis 4 cuillères à soupe de fromage blanc ou bien un yaourt nature. On commence par mélanger les produits solides. Puis on ajoute les produits liquides. Je mélange le tout ensemble jusqu'à l'obtention d'une boule de pâte. Je commence à pétrir jusqu'à ce que j'obtienne une pâte élastique. Le pétrissage a duré environ 5 minutes. Je mets ma pâte dans un récipient, puis j'ajoute de l'huile pour qu'elle colle pas et je la couvre avec du papier sulfurisé. Je laisse reposer la pâte minimum 1h30. Je
récupère ma pâte après presque 2 heures, je la dégasse et je commence à la travailler. Je mets un peu d'huile dans mes mains pour que la pâte ne se colle pas au niveau de mes doigts. Je prends une assiette et je mets aussi un peu d'huile parce que c'est là où je vais mettre mes pâtons. Et je forme des petites boules de pâte. J'étale les pâtons sous forme de disque de pâte. Le disque de pâte doit être assez épais pour que le naan puisse gonfler durant la cuisson. J'ai aussi mis un peu d'huile dans une autre assiette pour que je puisse mettre les naans. Et à chaque fois où je vais placer un naan dans l'assiette, je badigeonne la surface avec de l'huile, comme ça ils ne vont pas se coller entre eux. Je vous montre maintenant 2 méthodes de cuisson des naans. Pour la première méthode, je vais utiliser le four en mode grill. Je vais le préchauffer à température maximale en mettant le plateau dans le four. Une fois que le four est chaud, je mets les naans et je les laisse cuire pendant 5 minutes. Une fois sortis du four, les naans vont se dégonfler. Vous les couvrez pour garder l'humidité. La deuxième méthode, c'est la cuisson à la poêle. Elle est aussi bien que la première méthode, mais plus lente. On fait chauffer la poêle, on met le naan, on couvre et on laisse cuire à feu moyen. Quand on voit le naan gonfler, on change de surface. Il faut faire attention à ne pas trop le cuire sur l'autre surface afin d'obtenir un naan tendre. Après chaque cuisson de naan, je vais le badigeonner avec un mélange de beurre, de la coriandre fraîche et une gousse d'ail écrasée. Il faut faire cette opération quand le naan est chaud afin qu'il puisse absorber au mieux les parfums de ce mélange. Pour que les naans ne s'assèchent pas et restent tendres et moelleux, il faut les couvrir avec du papier sulfurisé et un torchon propre. La vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez apprécié les recettes. Si vous avez aimé, dites-le moi en commentaire, partagez la vidéo, abonnez-vous et mettez-moi un petit pouce bleu. Il ne me reste qu'à vous souhaiter Shehia Taiba et à la prochaine recette. Ciao ciao!